Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va donc blablater, débriefer, papoter autour de la saison 1 de And Just Like That. Donc avant de commencer, And Just Like That, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un revival, une suite tardive d'une série qui s'appelle Sex and the City, et du coup il y a une petite rétrospective en fait à faire sur Sex and the City. Qu'est-ce que c'est Sex and the City pour les plus jeunes? C'est une série humoristique qui date de fin 90 de HBO, de la chaîne du câble HBO. C'est la chaîne du câble derrière actuellement Game of Thrones. Et donc en fin 90, début 2000, cette chaîne du câble là était en état de grâce, quoi que sortait cette chaîne là, c'était automatiquement une sorte de succès public et critique. C'est à ce moment-là que sortait Les Sopranos, que sortait du Six Feet Under, que sortait du House. Et donc, Sex and the City, série humoristique à ce moment-là, ben c'était en plein ça surfait en plein dans ce sillage qualitatif. Parce que c'est à ce moment-là que HBO trustait un max la cérémonie des Emmy Awards. Donc Sex and the City, qu'est-ce que c'est? Ben, en quelques mots, ça racontait quoi? Ça racontait les tribulations érotico-sentimentale, c'était un peu plus poussé que ça, mais c'était quand même visible pour un large public, ben, de quatre New-Yorkaises dans la trentaine, je dirais. Il faut savoir que c'est adapté d'une rubrique d'une journaliste qui s'appelle Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw, qui est un des personnages de la série. Carrie Bradshaw est interprétée par Sarah Jessica Parker dans la série. Et donc c'est adapté du personnage réel de Carrie Bradshaw. Il tenait une rubrique dans un journal, une rubrique s'appelant Sex and the City. Voilà, donc la boucle est bouclée à ce niveau. Et donc ça a duré 5-6 ans, le site de streaming HBO Max en fait a décidé de relancer cette série, enfin de lancer en fait une série qui serait un revival, une suite tardive. Cette suite tardive donc s'appelle End Just Like That. Alors, ce qu'il faut savoir sur End Just Like That, c'est que ça reprend vraiment les mêmes personnages, pratiquement, dans le sens où ce n'est plus 4 New-Yorkaises, mais 3 New-Yorkaises. On voit Sarah Jessica Parker qui reprend sur le Carrie Bradshaw. Et Miranda est interprétée par Cynthia Nixon, qui joue donc je crois que c'est une PDG, une businesswoman. Il y avait Charlotte, qui était interprétée par Kristen Davies, qui était un petit peu la naïve du groupe, celle qui reprend charmant. Il y en a une qui manque à l'appel, c'est Kim Cattrall, qui jouait le rôle de Samantha Spade, qui était très apprécié des fans. Je veux pas rentrer dans les potins, je crois que dans les coulisses, il se trame des trucs qui font que, ben, elle est plus ou moins exit. Je ne spoilerai pas, mais il y a une explication dans cette première saison. Alors, le truc qu'il faut savoir à propos de And Just Like That, contrairement à Sex and the City, c'est que Sex and the City avait la forme d'une sitcom fantaisiste, délurée, conforme à l'état d'esprit de ces quatre héroïnes qui sont une bande je crois que c'est péjoratif quand je dis ça, mais c'est juste un groupe de 4 filles, de 4 amis. Et dans And Just Like That, il y a un petit côté désillusion. Je veux dire par là, c'est que dans la sitcom, on voyait donc les pérégrinations sentimentales du groupe de 4 filles, de 4 femmes, et dans cette suite tardive, donc qui prend vraiment acte du fait que plus de 15 ans se sont passés. La sitcom date de 80, elle commence à 98, And Just Like That, diffusion en décembre 2021, pour situer. Et donc ça prend acte du fait que du temps s'est écoulé. C'est-à-dire And Just Like That prend acte le fait que, bah ouais, 15 ans s'est passé depuis la fin de Sex and the City, tout simplement. Donc là, on voit la particularité de And Just Like That par rapport à Sex and the City. Sex and the City, c'était une série humoristique, sitcom, les épisodes font 20-30 minutes chacun. Là, dans And Just Like That, les épisodes font plutôt 40 minutes. C'est pas pour étirer en longueur plus qu'il ne faut les gags, situations humoristiques, c'est simplement que là, on est plus dans le cadre d'une série dramatique. On est plus dans le cadre sans spoiler, dès le début, en fait, on voit qu'il y a que un des personnages, voire tout le groupe, a un deuil à gérer. Il y a un personnage qui est mort, je ne dirai pas qui, mais un personnage est mort, et c'est tout le côté faut retourner à la page. Ça va en concordance avec la thématique première de la série. C'est bon, notre temps est passé, on doit passer à autre chose. Nos 3 héroïnes, voilà simplement une nouvelle génération démarquée, parce que la And Just Like That
prend acte du fait de l'évolution du féminisme, on parle du wokisme, on parle de mouvement MeToo, tous ces mouvements-là qui ont été lancés qui ont été lancés dans les 15 ans qui séparent Sex and the City de And Just Like That, et le féminisme faisait partie intégrante, faisait partie de l'ADN de Sex and the City. Donc c'est totalement en cohérence avec la thématique de l'univers de Sex and the City, dans le sens où c'est totalement en cohérence avec le parcours des personnages. Ce discours-là est présent dans And Just Like That, je crois que c'est même un des créneaux d'un des personnages qui est nouveau qui apparaît. Donc en cela, c'est rafraîchissant de voir que ce discours qui faisait l'ADN de Sex and the City est récupéré dans And Just Like That. C'est pas pour surfer sur une espèce de mode opportuniste, c'est que c'est cohérent avec la façon dont le féminisme a évolué entre le Sex and the City et puis maintenant. Ensuite, il y a le fait que c'est simplement que les personnages ont évolué, elles ont 15 ans en compteur maintenant. Il y a, je crois que sur les 3, il y en a quand même 2 qui sont mères de famille, dont une qui élève des ados, et donc tout ça est pris en compte. Alors, la principale caractéristique, différence notable entre And Just Like That et Sex and the City, c'est simplement que Sex and the City a la forme d'une comédie délurée. And Just Like That, c'est plus dramatique. Parce que And Just Like That, je dirais que on pourrait traduire ça par et il n'a suffi d'à rien. Et il n'a suffi d'à rien. Pour expliquer pourquoi la tonalité change. Pour moi, Sex and the City, c'est une série qui est importante. Il faut vraiment avoir l'esprit, lorsqu'on vient parfaitement que de base, Sex and the City, je ne fais pas partie du public cible de base, parce que je suis plus porté vers la science-fiction, le policier et puis le fantastique, tout simplement. Et Sex and the City, pour moi, ce n'est pas vers ce genre de série auquel je me serais tourné. Mais le truc qui se passe, c'est que Sex and the City, par rapport à sa présence dans pas mal de cérémonies de récompense, notamment, il y a... et le travail militant qu'il y a de 2 ou 3 actrices hors champ m'a fait porter ma curiosité dessus. Donc du coup, j'ai porté mon attention sur cette série-là. Je ne le regrette pas, franchement pas, parce que elle a beau être hors de ma zone de confort niveau visionnage, niveau personnel, j'ai passé un bon moment. Donc c'est pour ça que j'ai continué à suivre le truc, à regarder les 2 films par exemple. Et And Just Like That, moi je vois une équipe de scénaristes, producteurs, un univers qui sort de sa zone de confort. Avant, on était dans la comédie délurée, maintenant on est plutôt dans le drame. Il y a des personnages qui ont à gérer un deuil, mais aussi à gérer leurs désillusions, à gérer pas leur amertume, mais à prendre conscience, à prendre la réalité en pleine figure que ouais, mais c'est bon, c'est plus nous ça. C'est plus nous, on est installé, on est posé, et maintenant il y a une espèce de nouvelle génération qu'elle voit débarquer. Et pour moi, And Just Like That est rempli dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a une question on a des années au compteur, ce n'est plus nous, c'est plus notre génération, c'est plus ça, voilà, il y a une question on doit passer à autre chose, à autre chose à notre tour. Donc pour moi, And Just Like That, la saison 1, parce que la série a été renouvelée pour une saison 2, la saison 1 pour moi, réussi. C'est particulier, il faut vraiment s'y habituer. Si on est fan de Sex and the City, je pourrais comprendre que cette saison 2, cette saison 1 en fait, déçoive. C'est plus tout à fait le même état d'esprit, mais c'est normal. C'est normal. On voit des personnages qui ont évolué, qui ont tourné la page sur beaucoup de choses, et donc c'est à nous maintenant de tourner la page. Mais c'est le cas de beaucoup de suites tardives, c'est le cas de beaucoup de choses. Par exemple, dans Star Wars, la postlogie, on voit des personnages aussi pareil qui ont vu, qui ont encaissé le nombre d'années au compteur. Dans Ghostbusters, par exemple, le 3e, Afterlife, c'est en sous-texte aussi. Donc pour moi, And Just Like That, ça va lancer le voie tout simplement. Donc And Just Like That, moi la saison 2, j'attends avec impatience. Donc And Just Like That, je le conseille volontiers. Voilà. A plus.